Laurent Baffy, Isabelle Mergo, Patrick Sébastien, Olivier de Kersauzon sont vos grosses têtes dans la nuit des temps. Étaient surtout les grosses têtes du 31 août 1992 avec Philippe Bouvard. L'abbé Pierrelot de Méhault demande pourquoi à Paris la rue de la Ferronnerie est-elle célèbre? Pour l'assassinat d'Henri IV. Oui, bah ouais. C'est là que... L'assassinat d'Henri IV. C'est là que Ravaillac a poignardé Henri IV. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Et la deuxième question que nous envoie Monsieur Ruget de Courbevoie a encore trait à Ravaillac, donc vous allez en principe trouver, Patrick. Qu'est-ce que Henri IV a dit à Ravaillac qui incita ce dernier à lui donner un deuxième coup de couteau? Tiens, prends ça. Je suis pas mort. Je t'emmerde. Vous avez gagné, vous revenez en deuxième semaine. Alors, il a dit je suis pas mort. Recommence. Il a dit raté. Non pas, je ne suis Raté. pas mort. Raté. Let's play Je shoot vise again. encore. Je vise encore. Non, Ouais. non, Achève-moi. non. Oui, insulte-moi en allemand. C'était tout à l'heure. Attache-moi au radiateur. Mais effectivement, Ravaillac, qui Ça me était un chatouille. esprit simple mais logique, en a conclu que son travail n'était pas fini. Il a dit je suis, Encore vivant. Je suis seulement blessé. il n'a pas dit Blessé. seulement. Blessé. Je suis seulement blessé peut-être. Blessé. Il a dit je suis Quoique, blessé. je suis seulement blessé peut-être. Il a dit je suis blessé et l'autre a dit bon bah mon coco. On va terminer ça. Ah mais il a dit, Ravaillac dit bah mon coco. Ah, mais je vais peut-être en mettre un autre. On va t'en remettre un autre coup moi. Oui. Comment on sait ça? Bah, Comment Il y a on les fait caméras, il y a Poivre d'Armor qui était là. Il y avait les caméscopes à l'époque. Qui est revenu avec le bébé de Ravaillac après. Non mais comment on sait Il ça? y avait dans le carrosse du roi un haut personnage de la cour qui était le duc d'Épernon et qui accompagnait Ravaillac au chevet de Sully. Ouais. Sully, il s'est retrouvé dessus d'ailleurs. Comme quoi, faut pas aller voir des malades. Ah, Mais alors, non. donc, c'est grâce à ça qu'on le sait. Oui, parce que le duc d'Épernon a tout raconté. À la presse. Mais le pauvre Ravaillac, Ah ouais, il a fini en petit bout. Hein. Ah oui. Ouais, mais être écartelé comme ça pour un mec qui sait pas où aller. Bah ouais. Hein. Et puis en plus, il pouvait jouer le quartet. Hein. Main droite en tête, suivie de bras gauche, cuisse droite, cuisse gauche. C'est un très grand moment, la casaque rouge est en train de tirer sur l'arrière de Ravaillac, qui sourit en passant devant les tribunes. Putain, le gros Léon, il devait se gratter. C'est 5 chevaux qu'ils mettent. Non, 4. Bah, il les attaque à tous les membres. Celui qui reste, il sert à fouetter les chevaux. Ah oui, d'accord. Ça doit être terrible, ça. Non, c'est pas très... Oh là là, quelle horreur. Surtout pour un type qui est un peu ordonné. Non, mais pour quelqu'un qui a été petit toute sa vie, ça lui permet d'être grand à un moment donné. C'est vrai Après, que ça casse. ça s'allonge. Hein. Mais non, c'est pas très spectaculaire. Il nous C'est- restait qu'un petit tronc. C'est sûrement un peu douloureux. Ça un doit peu pas, en plus, ça douloureux. doit pas se détacher comme ça, les cartes. Non, ça Bah part si, pas. quand même. Ça part pas en même temps. Non, ce qui est très dommage, c'est que. Ça va faire comme quand le poulet, on n'arrive pas bien à le couper. Ouais. Ouais, pareil, ouais. Moi, j'ai un couteau. Ce qui est de marrant, c'est cuisine quand le qui membre coupe sort, mal. il laisse de la peau flasque, tu vois. Arrête, tu m'excites. Ouais. C'est pas très très douloureux. Puis t'imagines l'enterrement, 5 bagnoles et tout. Tu vas où toi? Par là et toi? De Monsieur Fornic, qui habite Boux. Fornique debout. Oui. Qu'est-ce que les zoologues appellent une hyperkératisation du tégument chez le rhinocéros? La corne, hypertrophie de C'est la corne. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est le fameux truc qui est aphrodisiaque, là. C'est Salvador Dali qui prétendait ça. Ouais. La corne de rhinocéros est absolument paralysiaque pour ses capacités aphrodisiaques. De Madame Tolson de Calais. Quel nombre ne peut-on écrire en chiffres romains? 0. Le 0. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh ben, c'est pas un nombre, 0. C'est un chiffre. Oui, elle a un peu raison. Un Elle a nombre, raison, elle a ça un c'est peu un raison. non-nombre. Un nombre, c'est fait avec plusieurs Alors chiffres. Oui. Bah moi j'allais dire 0 et je Attendez, l'ai un pas dit nombre, parce non que... Non, Quand on vous dit le 2, le 1 ou le 0, c'est déjà un nombre. non, c'est des chiffres. Non, c'est des chiffres. C'est quand il y en a deux que ça devient un nombre. D'où le nom nombreux quand ils sont plusieurs. Exactement. Qui vient de numérus. Ouais. Si ça vous ennuie pas, 11, quoi. Hein, donc ça peut. C'est juste pour vous mettre à l'aise. Alors si vous voulez qu'on Donc il ne peut pas y réponde- avoir un nombre avec un seul. Non, c'est impossible, ça s'appelle un chiffre. Non, c'est pas grave, Philippe, vous savez, on s'en remettra, mais enfin. Je mets l'affaire en délibéré. Non, bon, on peut prendre des paris dessus, si vous voulez. Oh oui, alors là moi je le prends. Ouais. Tu vas prendre d'ailleurs.
De Monsieur Onzuski. Quel était le titre de Winston Churchill en 1939? Le titre Vice-roi des Indes. Non. Le titre de qui? Winston Churchill. En 39? Chef des armées. Chevalier de quelque chose? C'était honorifique. Ah non, Il n'était pas Premier ministre? Il était aux armées? il n'était pas encore Premier ministre. Chef de l'État. Il ne coiffait pas toutes les armées. De la marine. Oui, alors... Oui, Lord, premier Lord de l'Amirauté. Premier Lord de l'Amirauté, bonne réponse de l'amiral. De Monsieur Durand, selon la légende, comment Mahomet monta-t-il jusqu'au ciel? En mobilette? Non. En deltaplane? En ULM? Sur une plante. Non. Un escalier roulant? Non. Tapis volant. Non. Il n'est pas monté aussi? Par lévitation. Non. Sur un plateau. Il est jamais descendu? Non, il est monté. Sur Avec un Nicolas Hulot? Et maintenant, nous arrivons. Séquence ascension. Non, mais. Sur un chameau. Sur un chameau. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. De temps en temps, je me demande si je suis pas habitée, parce que vraiment, ça te... Non, on ne dit pas habité, on dit je suis pas habité, on dit je suis une jeune fille respectable. Éventuellement accessible à certaines propositions. Voilà. C'est très curieux ce qui se passe dans mon cerveau. Si tu veux, on peut te faire des choses curieuses qui se passeront pas dans ton cerveau. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Cataliakou. Quel est le titre de l'hymne national belge? La Brabançonne. friteuse. La Brabançonne, bonne réponse de Patrick Sébastien. Et connaissez-vous le nom du compositeur de cette Ça, je ne hymne? saurais pas vous dire. Peut-être Jean-Jacques Goldman, je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas. François Valéry, je ne sais pas. Je ne vois pas qui c'est. Van Campenhout. Comment s'appelle-t-il? Van Campenhout. Font du chocolat avec? Et c'est un garçon qui a beaucoup de succès, qui a touché beaucoup de droits. Maintenant, c'est un peu tombé dans le domaine public. Ah, question de Mademoiselle Chamouillet. Qui a surnommé Rika Zaraï la ruminante calipige illettrée... Kersozon. Attendez, laissez-moi finir. La ruminante calipige illettrée de nos bibliothèques potagères. Kersauzon. Des proches. Des proches. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Qu'est-ce que t'aurais dit, toi? Qu'est-ce que t'aurais dit, Olivier? Ah non, mais moi, j'en parle pas dans ces termes-là. moi. Oh, vous avez été pire, je crois. Oui. Non, mais plus vraisemblable. Question de Madame Capot. Qu'est-ce qu'une plante volubile? Qui parle beaucoup. Qui se développe très vite. Ah non, elle a une qualité. Elle grimpe. Elle fait bien sous son Elle s'accroche au mur. Elle s'accroche au mur. Elle fait plus que de s'accrocher au mur et de... Elle rentre dans le mur. Elle rentre dans le mur. Elle reste dessus. Elle mange le mur. Elle mange le mur. Non, on ne dit rien, s'il vous plaît. On dit plus fort. Non, rien. On dit rien. Autrement, on Est-ce que est le obligé lierre est d'annuler volubile? la question. Ouais. Le lierre est volubile. Le lierre est une plante volubile. Il y a Qui s'enroule sur lui-même le aussi. volubilis, exactement, qui s'enroule, non pas sur lui-même, mais autour des autres. de ce qui se De présente. ce qui se présente. Excellente réponse d'Isabelle Mergo. Le liseron est une plante volubile. Le chèvrefeuille est une plante volubile. Vous avez énormément uriné à la campagne. Vous vous êtes rendu compte de tout ça? Alors, une question de Monsieur Bonpied de Bonneuil. Selon la Bible, que donna Dieu à Adam et Ève avant de les chasser du paradis terrestre? Invitation à tourner manège. Un ticket Un d'entrée petit à Disney, casse-cou. à Euro Ouais, Disney. c'est ça. Des habits. Oui, des habits, exactement. Fait de quoi? Peau de bête. Oui, des habits de peau de bête. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. Mais avant le péché originel, la nudité n'était pas honteuse. Et puis Non, elle l'est ils devenue. ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'est toujours pas honteux. C'est toujours pas honteux. C'est la conscience qu'on en a qui est honteuse. Oui. C'est vrai, d'ailleurs, tu serais beaucoup mieux à poil, là, maintenant, là, tout de suite. Chiche. Chiche. Il se dégonfle. Et pourtant, c'est de la radio, hein. Non, mais c'est pour rien. Je suis pas chiche. Mais d'habitude, vous nous montrez un bout d'épaule, un nichon, quelque chose. Là, il n'y a rien. Eh ben oui, vous aurez rien du tout. Vous avez que mes petites mains. Même pas un bout de sein.
Non, même pas un bout de ça. Oh bah un tout petit bout de ça, s'il vous plaît. Juste, il n'y a pas d'heure pour en manger. Mais si vous êtes gentil, je vous montrerai mon bâton de berger. Monsieur Buisseret de Charleroi. Quelle est l'œuvre que Michel-Ange mit 4 ans et demi à peindre? Le plafond de la Sixtine. Le plafond de la Sixtine. Bonne réponse collégiale masculine. Il paraît même, enfin on a eu une question là-dessus, qu'il ne descendait pas de l'échafaudage. Il faisait tout là-haut. Il faisait sur les touristes qui venaient le voir. Ah, sur les Japonais. Oh non. Vous êtes jamais amusé à faire ça sur les passants du haut de votre balcon, non? Ouais, mais pas directement, quoi. Ouais, ça c'est génial. Ben, moi, ce que je faisais. Mais il faut bien viser en plus, parce que c'est très dur quand T'as les vu gens marchent vite. la taille des pigeons à Paris, vu ce qu'ils font tomber sur notre chapeau? Non, quand même pas. Vous n'avez pas fait ça. C'est incroyable, si. Il y a un pigeon qui a dû nous lâcher ça sur la figure. Dans un papier, tu lances ça sur les gens? Ouais. Oh. Quand j'étais gosse, ce que je faisais, j'habitais en face du bois de Vincennes, et le dimanche, à l'époque, il y avait la promenade dominicale, et les gens étaient bien habillés, ils baladaient avec les berceaux, et je mettais des pétards dans des merdes de chiens. Et j'étudiais la mèche, et ça explosait, il y avait des milliers de petits points de merde, et ils étaient, moi aussi, c'était je faisais l'horreur, ça, mais dans les bousses de vache. Ah oui. Oui, c'était plus, Oui, bah c'est la version rurale, mais. Je faisais ça à la campagne, dans les bousses de vache. Parce qu'il y avait un jour, j'ai un pétard qui m'a pété à la gueule, j'ai arrêté très vite. Marlène Jobert aussi. Elle a un beau pétard d'ailleurs. Ça, on en voit partout. Hein. Qui est Marlène Jobert? Les pétards dans les bousses de vache, c'est quelque chose, ça. Hein. C'est marrant à faire. Hein. On fait plus de blagues comme ça. Ah non. Le bon goût se perd. Ah oui. Les boules puantes. De Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Lorsque Jésus fut crucifié, que firent les soldats romains de ses vêtements? Il est donné à Adam et Ève pour sortir du paradis. Ils ont joué au dé. Ils les ont joués au dé. Bonne réponse de l'amiral. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Vos grosses têtes dans la nuit des temps et l'émission du 31 août 1992. Philippe Bouvard était avec Laurent Baffy, Isabelle Mergot, Patrick Sébastien et Olivier de Kersauzon. Vous n'êtes pas encore dans le dictionnaire, Bouvard? Non. À côté de qui vous serez? De poche, non? Question. Lilliput. J'en connais qui n'ont pas été réinvités, qui n'ont jamais compris pourquoi. Mais Fifi, il est pas grand non plus, hein. Question de... Ça, c'est une question pour Isabelle Mergot. Question de Monsieur Cestas. Littérature. Non. Sûrement pas. Tout de suite. Allez, break. Qu'ont inventé Billier, Calmette et Guérin? Alors, il y a 4 mots que je comprends pas là-dedans. On a le BCG. Le BCG. Le BCG, le vaccin. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Et Bernard, Marcel et William ont inventé la BMW. De Monsieur Sutter de Ronchin. 6 pieds, son prénom, non? Qui vit dans une bauge? Les cochons, les cochons. Un sanglier. Les cochons. Les cochons. Oui, mais attendez. Les cochons sauvages. Les cochons sauvages, c'est-à-dire le sanglier. Bonne réponse de l'amiral, c'est le sanglier. J'avais dit avant. Vous aviez dit le cochon. Non, j'avais dit le sanglier, j'avais dit. C'est le cochon sauvage. Excusez-moi, mais 3 mergots, c'est un peu trop. Hein. Mais Pour une partout, ça doit être pas mal. Elle part tous, Mergo? Il y a un regard de reproche. Non, mais c'est pas là. J'arrive pas à répondre du tac au tac. Bah, si tu partouses, tu dis oui, je partouze, il n'y a pas de honte. Hein. Moi aussi, j'ai un chien qui partouze. En plus, il y a des boucles pour ça. Berger allemand, superbe. Moi, j'ai une chienne. Un labrador. Comment ça s'appelle? Fivette. Elle est très bien éduquée. C'est une moyenne. Hein? Bah, moi, je peux fournir le seau d'eau si vous voulez. Moi, j'en ai aussi, moi. Elle copule pas. Ah non? Non. Pourquoi? Non, elle lèche, c'est tout.
Non, moi, ma chienne, non, je te dis pas. Elle est. Pourquoi vous me regardez avec ces yeux de train qui passe? Vous ressemblez à une vache. Vous allez voir ce qu'elle va vous faire, la vache. C'est pour ça que je prends mes jolis yeux de train qui passent. Non, mais c'est un peu triste si c'est une belle bête et que vous lui interdisez les plaisirs de la chair. C'est toi qui lui interdis? Mais pas du tout. Non, ça l'intéresse pas. Les choses du sexe ne l'intéressent pas. Elle est comme moi. Mais est-ce que parfois dans la rue, il y a un animal qui essaie de lui présenter ses hommages ou... Ouais. Mais c'est bizarre parce qu'elle a pas tellement compris. Parce que c'est elle qui essaye de grimper sur les... Ah oui. Quoi que c'est une méthode. Hein. Elle a une chienne qui est de la pelouse, et quel bonheur. Non, mais elle essaie de grimper quoi? Eh ben, le chien... N'importe quel animal. Un hérisson, par exemple. Un quoi? Dangereux. Non, un chien qui passe, comme ça, Mais là... Une brosse à habits, non? Son éducateur, là... Ah, elle a un psy, non? Non, ça existe, les psys pour chiens. Je sais, ouais, il paraît. Non, mais là, c'est un éducateur, c'est normal, parce que je peux l'emmener nulle part. Au restaurant, elle emmène la table, des choses comme ça. Faut quand même un minimum. Ah, parce qu'elle est costaud, en plus, elle est... Ah ouais, oui, un labrador. Et alors, il lui apprend... C'est genre quoi comme taille? Adeline Leclerc, Claude Sarraute, c'est comment? C'est genre... Claude Sarraute et Leclerc dessus, tu vois, quand elles sont allongées. Non, mais il lui apprend, par exemple, il lui dit couche. Eh ben, elle se couche. Moi, je lui dis couche, elle couche, elle se couche pas. Voilà, mais c'est vrai. Il faut qu'elle le voie faire. Il a un fluide, ce type, je suis sûre. Mais... C'est dégueulasse parce qu'il l'apprend. Oh. Il en fait ce qu'elle oui. Oui. Assis, elle s'assied, elle se couche. Moi, je la prends. Missionnaire, il prend le missionnaire. Elle fait pas la moitié de... Ou alors je prononce mal, mais non, ça m'étonnerait. Dis allonge-toi plutôt que couche. Ah ben allonge. Non, il me dit de dire couche et non pas coucher parce que... Alors là, j'ai pas compris, faudrait que je lui explique, faudrait que je lui demande une explication. Parce qu'il la connaît bien, il veut pas la vouvoyer. Couche, tu peux être plus sévère après. Non, il me vous voit. Vous pouvez être plus sévère, vous pouvez dire après couche. Si des fois elle se couche pas. Elle va répondre culotte. De Madame Aupon. Au moment du naufrage du Titanic, l'orchestre du bord jouait un morceau de musique et d'ailleurs... Comme Antenne 2. Allons-nous baigner. Il a joué jusqu'à la fin. Danse des canards. Comme un ouragan. Un hymne. On va danser. Un hymne, non? Non, c'était vraiment un air de... Happy Birthday. Ce n'est qu'un au revoir. Il y a le submarine. De circonstance. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, non? Noël, Happy Birthday. Prends tes pannes, ton masque, ton tuba. C'est la chanson du commandant Cousteau. Le débit de l'eau? Ah si, et Vlan, passe-moi l'éponge. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. Pas ça? Non, c'était quoi, il jouait quoi? Petit mousse, le bordel. Il était un petit navire? L'ours colargole. Celui qui chante au fa au sol, en do dièse, au mi bémol. Thierry le clown. Thierry. Trotte ma jument, vole-tu à des ailes. Bonne nuit les petits. Il était question du créateur de toutes choses. Bah c'est Dieu, il y a quelque chose. Ouais. Le Seigneur... Oui. Non, c'est Dieu. Ah oui, Dieu. C'était ô inventeur des naufrages. Merci. Jésus qui va choix demeure. Non. Ah oui, c'était toi tu marches sur l'eau, nous on y va. C'est un air qu'on entend à la messe de temps en temps. La mer est bien glacée. C'est un truc qu'on chante à Noël? Non. Ça, c'est sur les bateaux belges qu'on chante au Tannenbaum au moment du naufrage. Oh, mon sapin, mon bon sapin. Parler de Dieu. Tout va très bien, Madame la banquise. Ça parle de Dieu, oui. C'est-à-dire ça se termine par mon Dieu. Le bateau s'écoule. Je crois en toi, mon Dieu. Non. Et on est de toi, Seigneur. Alors, plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu. Bonne réponse collégiale masculine. Et merci à Laurent Baffie.
qu'ils étaient en train de couler? Ah, ils avaient pas de tuba. Dans l'orchestre, il n'y avait pas de tuba, ils étaient emmerdés. Il se rapprochait de Dieu. Le mec était à la guitare sèche. Pas longtemps. Et la dernière citation vient de Villeurbanne, où habite monsieur Bernard Pardon, qui a dit « Ne pas être anarchiste à 20 ans, c'est un manque de cœur. L'être encore à 40, c'est un manque d'intelligence. » Audiard? Non, c'est un romancier qui est mort vers 1929-1930. Ça va nous aider beaucoup. Hein. Français, oh oui, bien de chez nous. Anatole France. Anatole France. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Bravo, merci. À la prochaine. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.